does not smoking sign. At this time, please extinguish all smoking materials. Et voici Lunettes, Rose pour Nuit Bleue, l'émission qui te venge des autres. T'es bien au chaud? La Lardy Show. Bye bye camarade, d'Allemagne de l'Est avant les autres elle a fait le mur. L'enfance boy scout, scoop et les délires de Nina Hagen. Éthique, Lunettes sait prendre des risques pour les premiers disques, Grace on You, pas mal du tout. Blind Test, Corti DJ, Didier Barbelivien, ne connaît-il que ces 2000 chansons? J'en ai peur. On, off, en adulte, on brûle les expos. Star du trash pop, Vandy James et ses fameux Transvision Vamp, c'est une alululu. Elle sait faire le nez, elle a des soutiens-gorge gros bonnets, elle est souvent d'info au ciné, qui sait, interview mystère. Tradition Berriot, Lindbergh, Syntex, du Baron Rouge et du Baron Noir, à toute berzingue, là les avions. Star 60 du ciné spaghetti, de Fellini à Pasolini, Laura Betty. Compile le meilleur des meilleurs ce soir, Flower Power. Surprise, surprise, il y avait une Française parmi les superstars de Warhol, elle est là, elle raconte. Béton, les jumeaux de la Moton, Alvin et Calvin, exclu Lulu, merci Thierry. Le rock indé, c'est plein d'idées, c'est Indies ma Louise. Pas d'erreur, on adore El Pintor, Arroyo, ex-gaucho, presque Roaco. Voici Lunettes, Noir pour Nuit Blanche, le magazine du samedi soir, bonsoir. On commence avec Barbelivien, Didier, le meilleur songwriter français, et aussi, il faut bien le dire, le plus mauvais au blind test. Alors Didier Barbelivien, on t'appelle Monsieur Tube. Ouais. Ça a écrit combien à peu près? Dans la presse, ça arrive. Nous, on sait pas ce que c'est que de faire un tube, ce serait trop facile. Parce que j'ai dû écrire 2000 chansons dans ma vie et il y en a 30 qu'on connaît vraiment, quoi, ou 20. T'as écrit Elle m'oublie pour Johnny, c'est bien ça? Oui, il y a 10 ans. Ouais. Elle m'oublie, c'était une belle chanson. C'est vrai que tu l'as fait en 10 minutes, celle-là? 25 minutes. 25 minutes. Tu penses quoi de ce qu'il a fait, Johnny Hallyday avec Rhoda Gil et David, la Mirador? Ah, c'est un bel album, ouais. Non, pas dire du bien de tout le monde. Bah non, je dis pas du bien de tout le monde, mais c'est... D'abord, moi, j'adore Johnny Hallyday, j'adore Rhoda Gil, tu me feras pas dire du mal ni de l'un ni de l'autre. Et je trouve que c'est un beau disque, quoi. Par contre, il y a un truc de toi qui est absolument insupportable en ce moment, tu le sais, c'est Je te survivrai. Non, moi, je trouve pas, non. C'est ton client, mon frère. Non, c'est pas mon client, non, c'est pas pour ça que je dis ça. Et Julien Clerc, il t'a déçu, tu dis, par rapport à ce qu'il faisait au début avec Maurice Vallée, avec Rhoda Gil. Tu dis qu'aujourd'hui, quand on entend La fille au Banilon, c'est pas comme quand on entend La cavalerie ou... Ouais, où t'as lu ça. Mais parce que je suis un immense fan de Julien Clerc, c'est pour ça. C'est-à-dire que moi, j'ai tellement aimé Ivanovic, ou Les Fleurs des Gares, ou La petite sorcière malade, ou Yann et les dauphins, que je trouve que ça s'est un peu banalisé dans les mots, quoi. Encore que bon, il ait fait des trucs avec Dabadi qui étaient très très beaux, mais moi j'étais un grand fan de la combinaison Maurice Vallée et Rhoda Gil. Donc, tu trouves qu'il devrait y revenir à cette combinaison? Oh bah ouais, moi je serais lui, je l'aurais jamais quitté même. Je veux dire, moi si j'avais eu en tant qu'interprète des auteurs comme Étienne et Maurice, ouais, je continuerais de chanter leurs textes. Ouais, et Lalanne, pas trop non plus. Hein. T'as dit que c'était un apprenti Léo Ferré. Ouais, t'es bien renseigné, j'ai dit ça un jour dans Télé 7 jours, mais c'était un peu salaud pour lui, mais après je l'ai rencontré, le type il est plutôt sympa, Francis Lalanne, mais tout ce côté... Tu fais gaffe, il frappe en plus. Ouais, bah ouais, il a frappé, il paraît. Il a frappé un mec. Il s'est pas défendu le mec. Mais alors, est-ce que c'est à force de te mouler comme ça, dans des imaginaires comme celui de Jean-Pierre François, que tu as décidé de faire une carrière solo parce que t'en pouvais plus, parce que d'un seul coup tu... Non, pas du tout, c'est parce que j'aime bien, je cherche pas vraiment à faire une carrière solo, mais j'aime bien enregistrer des disques. J'en enregistre depuis 15 ans maintenant, un peu plus de 15 ans. J'aime bien ça. Tu as fait quelques beats dans les 70, puis ça a commencé à marcher avec... Elle, t'en as vendu 800 000, non? 800 000 disques, ouais. Mais je l'ai pas fait exprès non plus, puisque celui d'après, j'en ai vendu 30 000, tu vois, ça veut rien dire. Tu es prêt pour le blind test? Bah, prêt, c'est beaucoup dire, mais enfin, disons que je vais le subir, quoi. Non. Jean-Pierre François, je te survivrai. Je sais pas. Les Stones? Non. Vous avez une spoonful, non? Non. Les Nice? Non. Les Crimes? Il va tous nous les faire. C'est beaucoup plus jeune que ça. Captain Biffer? Non. Beaucoup plus jeune, c'est des petits. Je sais pas, je connais pas de petites. On peut pas l'entendre plus fort là? Plus fort. T'as pas la pochette? Non, je veux dire. Les initiales? Bon, le UAO! Stray Cats. Stray Cats, mon chat sauvage. Ah ouais, ah bon. Stray Cats. Ah non, je... Body Blues. J'en ai jamais vu un qui a rien trouvé. Ah non, mais moi, je suis sûr que je vais rien trouver.
Là, c'est un exploit, en quelque sorte. Ils ont fait leur comeback il y a pas très longtemps. C'était un grand groupe des années 70. Mais oui, un grand groupe Bab et tout, qui est toujours là d'ailleurs. C'est pas le Pink Floyd. Ouais. Et par devinette, j'aurais pas reconnu. Et ben voilà. Mais si vous m'aidez comme ça, je vais pas finir nul. Évidemment. Ouais, il faut l'aider, j'ai Faut compris. m'aider, voilà. Faut lui montrer les pochettes. Voilà. Au suivant. Je sais pas qui c'est. Oh. Je te jure. Il avait fait Check Walk on the Wild Il Side. avait fait quoi? On peut l'aider. Il jouait de Non, la guitare. on- Eric on- Clapton. Oh. On l'a eu. Oh non. Il voulait m'aider. Juste au moment où il voulait m'aider, tu me fais huer, t'es dégueulasse. Et il voulait t'aider? Ouais. Ouais. Comme j'entends rien avec le casque, je parle C'est Lou Reed. Ah, Lou Reed, ouais. Je connaissais un truc de Lou Reed, mais c'est pas Walk ça. on the Wild Oh, Side. voilà, ça. Bon, au suivant. Ça, c'est Mick. Ouais. Ouais, Rolling Stone. De toute façon, je peux pas me gourer, je connais que deux groupes. Donc, Ouais. Non, Les mais Beatles, laisse-le moi, c'est en les plus, Stones, j'aime tu vraiment connais. ça. Ouais. Ça, c'est vraiment C'est bien. bien, ça. Ah ouais. L'aftermath, ça. Ouais. Premier down, accordé. On continue? Non, laisse-le. Vas-y, repose-moi la question. Bah, je te dis, c'est Repose-moi la une chanson question. sur la pilule. Vas-y, repose-moi la question. Depuis le début. Non, mais là, vas-y. Qui c'est ça? Mick Jagger, On les Rolling l'applaudit. Stones. Bravo! Ça fait 3. Qui c'est? J'ai trouvé Qui Pink c'est Floyd, Ouais. les Rolling Stones, Ouais. Mick Jagger et les Rolling Stones. Ouais. Tu veux pas me reposer la question parce que Qui c'est? c'est les Stones et Mick Jagger. Bravo! Bravo! 4 bonnes réponses. Bon, au suivant. Au suivant. Là, Oh bah si. Ah bah, non. Ça, c'est tellement facile. Fais voir, remonte le son. Non. Si, mais un peu le son, j'entends pas si c'est un garçon ou une fille. Ah, c'est un garçon. C'est qui? Tu sais qui c'est ça? Je te jure que non. Mais j'écoute ça toute la journée à la radio, mais je retiens pas les noms. Ta-na-na-na-na-na. Regarde, le plus mauvais disquaire du monde. Si, je C'est pas je moi, sais, hein. attends. C'est le papagayo. Attends, je vais trouver. Henri Portier. Ah, c'est de ta faute. je fais des remixes. Ah, c'est Bah, de le ta faute. papagayo, dis donc. Je fais des remixes. Ah, ouais, non, si, je connais que ça. C'est qui, c'est qui Ta-na-na-na. Tu l'as trouvé. Ta-na-na-na-na. C'est du cinéma aussi. Non, si, c'est connu ce truc-là. Si, moi je danse dessus. Bon, on l'a eu. Ouais, lui et moi. C'est David Bowie. Ah, c'est David Bowie, bien sûr, c'est China Girl. Non. Non, c'est l'autre. Ashes to Ashes. C'est quoi? Ashes to Ashes. Ashes to Ashes, exactement. c'est bien. Je connais que ça, mais les noms, je veux dire. C'est les noms que tu sais pas. Ah non, les noms, je les sais pas. Attends, si ça À me l'école, revient. t'étais fort. Ah non, nul à l'école, pareil. Et alors le roi qui est mort, Heureusement que machin. t'en écris des chansons. Ah ouais, le roi qui est mort, ah bah non, je sais pas. Mais si, celui qui a Le fait roi la qui a eu la Pouloppo et tête tout, qui a eu coupée, la c'est tête qui coupée. Henri IV. Henri IV. Bon alors. Si c'est bien, non, attends, c'est Grover Washington ou non? Every day I write the book. Ouais, attends, ouais. mais si, ouais, je sais attends, qui il a c'est. trouvé le titre là. C'est attends. Ah, c'est le pire que j'ai vu, lui. au Every Black day, Tide. every day. Mais si, c'est Washington Junior, Non. machin. Mais si, c'est lui, enfin. Non, attends. Chut, c'est pas le Concentre-toi, Jarreau. concentre-toi. Non, attends. J'ai acheté la cassette en plus, c'est insensé. Concentre-toi. Everyday. Non, je sais bien, pas hein. qui c'est. Bon, on l'a eu. Mais non, je sais le titre. Mais non. Mais vous avez pas le droit de crier comme ça quand je dis le titre quand même. Je sais pas. C'est Elvis Costello. Ah, Elvis Costello, évidemment. Mais en plus, j'ai pris que des tubes. Hein. Ouais. C'est vachement dur. James Taylor? C'est comme si moi, j'essayais d'écrire des chansons. Ah non, mais ouais, mais c'est redoutable votre truc. Fais voir la pochette au moins. Non. Le début. Bon, tu sais pas. C'est Julian Lennon. Ouais. Ouais. Moi j'ai reconnu quand il. Non, Regarde. non, c'est pas vrai. J'ai reconnu quand il a fait. Ouais. Mais on entend mal en plus. C'est dégueulasse, on entend mal. Lunettes. On l'applaudit. J'avais 4 fois bon Rolling Stones déjà. Ça a été laborieux. Laborieux. T'as eu du mal. 4 fois bon Rolling Stones.
La Marlène du Rastafunk, c'est Nina Afterpunk, Bresque Glazik avec Hold Me, ambiance Mahalia Jackson, n'est-ce pas que ça sonne? Après 4 ans d'absence, qu'est-ce que t'en penses? Hold me, hold me, hold me, Lord. I may be right and I may be wrong. Hold me, Master, please don't let me go. Yeah, hold me at night time, hold me by day. Sometimes I feel so far away. Hold me, Master, please don't let me go. I'm tempted here, and I'm tempted there, and then I don't know. And sometimes, Lord, you know, hurt beyond compare. Yeah, I'm weak, oh Lord, you make me strong. Take me up, Lord, where I belong. But Holy Master, please don't let me go. I'm tempted here, and I'm tempted there, then I don't know. And sometimes, Lord, you know I hurt beyond compare. I'm weak, oh Lord, you make me strong. Take me up, Lord, where I belong. Holy Master, please don't let me go. Please, don't let me go. Au Palace, la Berliner fait un malheur, comeback après un voyage sans retour. Ni bacchanal, ni lacrymal, mais primordial, ils étaient tous au mémorial Christian Lebrun, le vendredi 22 septembre, Harris Orangis. Pour mémoire, les lunettes noires d'Elena, à la guitare, Philippe Doga. Elliot Murphy. Les Innocents. Les Ablettes. Philippe Doga again. Les Garçons Bouchés. Bruno Blum de Best, le magazine que Christian dirigeait. Yuri L'Enquête. Aubert. Axel Bauer. Christine Lidon. Les Dogs. Little Bob Story. Et Gamine, voilà les Alges. Salut Christian. Comme prévu, la Hagen, Easy Again. Nina Hagen. Hi. Do you think that you are the only German star since ever
we heard about Marlene Dietrich. I don't think so. Point one, I'm not German, I'm Jewish. And point two, I'm not German, I'm East German. And point three, I'm not East German, I'm Nina Hagen, and I am what I am and always will be just what I am. No German, no French, no American. I am the way I am. Would you prefer to be the new Janis Joplin since you put a song of hers on your last album? That song I sang already when I was 12 years old because I'm a hippie from the 60s. You know, I'm already 34 years old. And this was one of the songs I always sang since I started singing. I sing Janis Joplin, James Brown, Tina Turner. You know, that's how I grew up, singing all the songs for my heroes, and she's my hero. And I don't want to be like her, I just want to be like me, myself, and I. Nina, you sing Mikhail, Mikhail on your last album. Do you think Perestroika needs your support? Actually, I can tell you that I'm invited by Raisa Gorbacheva for a big party in Moscow on March number 11. No, not 11, that's my birthday. On March number 8, that's the International Day of the Woman. And I'm supposed to give a concert there, and not only one, but about 5. And we're also gonna play Leningrad and Odessa. And so it's gonna be my first time in the Soviet Union. And I guess if they want me, they need me. Nina, do you think that people gonna continue to escape from East Germany, or that a political change will happen? Well, I think if it goes on like it always used to go, like that people want to get out, not only since yesterday, since always, I think it's gonna be empty and nobody's gonna be there anymore, and it's gonna be like a free zone of nature, and they're gonna have new kinds of lizards. It's gonna be like a nature zone, like a safari park or something, where we can all go and have holidays. What were those Thälmann pioneers you belonged to when you were in East Germany? We had the name Thälmann pioneer because Thälmann actually was a good guy. He fought against the fascists in the war. And so we were like the guardian angels in New York. We were the Thälmann pioneer in East Berlin. We help old people, you know, bring them food or bring their garbage down and things like that. So we were like pioneers. What did you want to look like when you were a child? I wanted to become an ice cream saleswoman. I want to have a shop and sell ice cream. How did I want to look like? Like my mother, I think. Now, where did you get the sound of landing UFO spaceships that you use on your record in a song called Life on Mars? From very good friends of mine who just happened to have put it on a tape. Because when I saw my UFO, I was like paralyzed. I couldn't move. I couldn't even call my friends, geschweige denn getting a tape recorder and record them or something, or a camera to knips them. I was like that. For 2 hours. It was great. Do you believe in the existence of other dimensions, Nina? I don't believe in them. I already went there myself. Now, one last question, Ms. Hagen. Did you ever leave yourself while you were on this planet? I think so. Did you ever feel the presence of God? I always do, each and every minute. It's like ecstasy. It just hits me. Are you a prophet, Nina? I think so. Now, what would you change about yourself if you had the magic touch? Well, nothing. I would just be very busy and work 24 hours a day on art. Vive la bohème. So, Nina, what do you say to yourself when you see me in the mirror in the morning? Nothing. I just brush my teeth. Chute suspense mystère d'abord, interview mystère. T'es de quelle nationalité? Française. T'es né où? À Dakar, au Sénégal.
C'est pour ça que ton vrai prénom, c'est Meriem? Non, mon vrai prénom c'est Myriam parce que c'était ma grand-mère qui s'appelait comme ça et parce qu'elle était en Afrique du Nord mais elle est restée que 1 an quoi. Donc c'est un espèce de prénom que j'aime beaucoup, moi que j'aurais aimé garder. Mais ça n'a pas de rapport direct avec l'Afrique noire quoi. Est-ce que tu te trouves belle comme fille? Pas du tout. Ah bon? Non, c'est sincère, non. D'abord j'ai fait refaire mon nez, tu vois. Hein? Alors, je l'ai pas dit beaucoup, mais enfin non, je le dis, je pense pas. Parce que t'es en membre chinoise, de toute façon. Voilà, non, de toute façon, c'est pas des choses Ouais. importantes. C'est pour dire que quand on a envie de le faire, faut le faire, quoi. Ouais. Donc non, et puis non. Mais il y a des filles tellement plus belles, quoi. Surtout dans ton émission, d'ailleurs. Donc, Tu fais combien de tours de poitrine? 37,2 ou 95,7? heureusement, je fais pas 37,2, donc ce serait un peu monstrueux. Ouais. plutôt 95, ouais, bonnet D. C'est très rare à trouver dans le commerce. T'arrives à en trouver quand même. J'arrive, ouais. Le D, ça existe, je dis ça pour toutes les copines qui feraient pareil, quoi. C'est les bonnets, ça n'a rien à voir, les bonnets, avec le tour de corps, tu sais ça. Rien du tout. Le tour de corps, c'est le chiffre, et C, A, B, C, D, c'est la profondeur du bonnet. Et est-ce qu'il y a E dans les bonnets? Oui, on peut, mais enfin ça, c'est à faire fabriquer. Il faisait quoi ton papa comme métier? Il est toujours, d'ailleurs, il ne s'arrêtera jamais, journaliste. Dans la presse ou dans la télévision? Télévision, il était correspondant à Londres, à TF1, et puis à... Il a été viré souvent s'il est à la télévision. En fait, tu vois, c'est drôle parce qu'il était rédacteur en chef pendant quelques mois à TF1. Ça, je suis très contente que tu m'en parles, j'en ai jamais parlé. Et en fait, moi, je le voyais rentrer à la maison à 9h du soir, dépité, complètement défait. Et je trouve que c'est un métier qui est monstrueux, surtout encore plus maintenant. Je crois qu'il faut quelquefois plus être malhonnête qu'être honnête, quoi. Ce qui est quand même dommage, quoi, tu vois. C'est les plus malhonnêtes qui réussissent à la télé, tu penses? On ne fait pas dire ce que je n'ai pas dit. Mais quelquefois, disons que oui, c'est pas pareil que quand on est petit où on t'apprend à être honnête. Tu vois, là, on dit, oh, c'était malhonnête, bon, ça va, quoi, ça fera peut-être une meilleure audience, je sais pas, quoi. C'est des trucs comme ça, peut-être. T'as appris beaucoup de trucs à l'école? Oui, mais je me souviens de rien. Je sais pas, on va prendre un mot simple, par exemple, onanisme. C'est ce que ça veut dire, onanisme? Pas du tout, pas du Bon, tout. t'as rien appris, hein, t'as perdu ton temps, quoi. Non. T'as fait l'armée? On sait pas, t'es peut-être un dravelot, je veux dire, on te voit pas. Oui, non, en plus, on m'a déjà dit ça une fois, il en fait Est-ce que t'as fait l'armée? Non, jamais, Jacques, quelle horreur. Non, merci. T'es une vraie fille, alors? Une vraie fille, oui. D'accord, ça va aider les téléspectateurs à savoir qui tu es, à mon avis. Tabac, alcool, drogue... Drogue, sûrement pas, quoi. Ça m'emmerde. Il y a quelqu'un qui récemment a dit qu'elle prenait de la cocaïne à la télé. Moi, je trouve que c'est pas bien qu'elle l'ait dit. Enfin bon, parce que même si elle en prend, elle n'a pas besoin de le dire. Qui a dit ça? Françoise Sagan. J'aime beaucoup d'ailleurs, que je trouve une femme qui a beaucoup de classe, mais c'est pas bien de dire ça parce qu'il y a des petits, tu sais, qui sont là, qui regardent et qui disent tiens, tu vois, enfin bon, bref, même si on en enfin bon. Et donc, non, l'alcool, quelquefois, bah oui, tu sais, pour boire des coups, puis quelquefois, tu es un peu, tu vois, un peu chauffé Mais comme ça, vers 5h du matin. Hein? Quand tu dis j'aime tous les excès, Oui. c'est quoi alors les excès? Bah, c'est ceux que tu rencontres. Et encore, c'est des excès que tu as envie de faire avec des êtres qui te donnent envie de faire des excès. T'as eu ton premier flirt à quel âge? Je me souviens pas. Ah bon? Non. Et lui, tu crois qu'il s'en souvient? Oh non plus. T'as dû me prendre pour un travelot, tu vois, comme toi, tout à l'heure. Pas bon. Et ton premier amour? Ah bah oui, je m'en souviens, ouais. C'est qui? C'est Christophe Richert. Dis donc, pourquoi tu joues toujours des rôles de nympho? D'abord, dans 37 elle n'est pas l'info, elle est désespérée, ce qui est quand même pas la même chose. Et puis dans La Gitane, elle est folle. Et bah oui, parce que c'est marrant, mais j'ai fait que 2 fois. Donc j'ai fait d'autres rôles, une banquière, la femme secrète, qui a été vue par 3 pelés, parce que c'était pendant les bons qu'ils avaient sorti le film, donc évidemment c'était raté. Mais en tout cas, j'étais pas du tout. Puis une banquière, avec du beau langage et puis un beau vocabulaire, tu sais, c'était... Après le conservatoire, enfin après ton échec au conservatoire, tu allais travailler au Standard de Radio France. Et c'est vrai que tu t'es jeté sur Yves Montand comme ça pour le brancher, pour faire une carrière. Qu'est-ce qu'il a fait pour toi, Yves Montand, alors? Eh ben rien, parce que finalement j'ai laissé tomber parce que je sentais que, je sais pas, ça n'allait pas. Moi, dès que j'ai senti chez un homme à qui je demandais de l'aide que peut-être pour être direct, peut-être il voulait me sauter. Parlons comme... son genre, quand même. Mais si tu veux, en plus, vraiment, il aurait pu choisir mieux, enfin bon. Et ben je n'avais pas envie, j'étais tout à fait perdue. Je suis pure en fait, moi, tu sais. Et si on dit que tu as fait 2 films avec Anglade, tu crois que les gens vont savoir qui t'es? Oh oui, dis donc, j'espère. Il est bien, Anglade, il est formidable en faisant le film. Comment on pourrait te reconnaître? Qu'est-ce que tu pourrais dire ou faire qui permettent de te reconnaître? L'histoire de nymphomane, alors ça, tu vois, bah oui. Y'a que toi. Ben non, mais à qui on a demandé 15 fois qu'elle avait fait que des rôles de nymphomane, alors qu'en fait, elle en avait fait qu'un, tu vois. J'en ai fait qu'un seul, réel, quoi. Mais ça fait rien, c'est bien. T'attires ce genre de questions, tu penses? Surtout toi. Mais non. Interview mystère, solution, après la chanson.
Au fait, les aiguilleurs du ciel en ont encore fait une belle. Les avions sont dans les parages pour tous ces visages. C'est comme un souffle d'air chaud, une caresse sur tes lèvres. Ce sourire, cet éclair, comme une tempête qui se lève. Mais tu sais que ce n'est pas, que c'est juste un voile, un morceau de soie. C'est comme un souffle d'air chaud, une caresse sur tes lèvres. Un nuage léger. Tous ces visages inconnus que tu ne reverras plus. Tous ces visages inconnus que tu aimes, tu les aimes, déjà tu l'as oublié. Tu regardes de l'autre côté cette silhouette qui se glisse et plonge dans l'eau argentée. Mais tu sais que ce n'est pas, que c'est juste un frisson, une illusion, un éclat sans engagement, une histoire sans commencement, un nuage léger. Tous ces visages inconnus que tu ne reverras plus. Tous ces visages inconnus que tu aimes, tu les aimes déjà. Ces visages inconnus que tu ne reverras plus. Tous ces visages inconnus que tu aimes. Tu ne reverras plus. Tous ces visages inconnus. C'était les avions et leur nouvel album Loin, normal. On approche de la vérité sur le mystère de l'invité. Fine, un peu divine, super coquine, très maline, c'est Clémentine, c'est Larrié. À l'interview promo, elle a tout ce qu'il faut, Coco. Tu sais pourquoi on t'a fait l'interview mystère quand même? Non, pourquoi? Parce qu'on te voit partout à la télé. Écoute, lundi dernier, j'ouvre ma télé, je te vois sur la 5 en train de faire de la cuisine, on est samedi soir, et t'es sur la 2 en train de faire lunettes noires. Il faut travailler, il faut Tu vendre vas à le la produit. promo, toi, hein. Non, Ah, t'es une gagneuse, hein. Mais non, mais c'est Ils n'ont parce pas de que... soucis à se faire là-bas au théâtre. Là. Mais non, mais c'est parce que tu sais, c'est notre entreprise avec Christophe Reichert. Alors on a tout fait tous les deux, on a fait une petite société. Ouais. On n'avait pas beaucoup d'argent parce qu'on croit que quand on fait du cinéma, on a beaucoup d'argent, c'est pas toujours le cas. Ah, ça a commencé au mois de juillet, non? C'est Ouais. ça? Et ça continue jusqu'au 11 octobre tellement ça marche. Ouais. Ça s'appelle Marcella, c'est où? Dis-le là. je veux C'est à dire. l'espace Faut européen. remplir là. C'est à l'espace européen, il y a un truc très important, c'est qu'il ne faut pas venir en voiture, il faut venir en métro, parce bon que alors, pour se garer, c'est un bordel, pas possible là-bas. Et alors c'est rue Billot, donc c'est au coin de la place Clichy et alors c'est à 8h30 quoi. Ah, tu as dit c'est le
le rôle que le cinéma ne m'a jamais offert, ça. C'est-à-dire que tu fais pendant 1h30 ce que tu faisais pendant 10 minutes et demie au cinéma, c'est ça? Oui, enfin 10 minutes ou même 5 minutes, quelquefois j'ai un tout petit rôle, hein, Ouais. vraiment de participation. On t'en Il faut des choses que ça, merci. Ah, si. Enfin bon, c'est pas grave. Mais non, mais c'est-à-dire qu'est-ce qu'il y a? Heureusement qu'ils n'ont pas offert ça, parce qu'ils ne pouvaient pas imaginer, si tu veux. Parce que moi, quand tu cries, quand tu es une femme, en général, il ne faut pas crier, il ne faut pas parler trop fort, tu vois. Enfin, il Toi, faut, tu te gênes faut pas être. de ce côté-là. Ben, c'est-à-dire que je profite d'un personnage qu'on a inventé avec Christophe, comme ça on se dit, tiens, dedans, on va mettre tout, mais tout, tu comprends? C'est une maîtresse, elle a plein de fiancés, mais alors plein, elle a plein d'enfants. Elle en a 15 plus 8. Elle en a 15 plus 8, ou allons-y, Ouais. parce qu'on s'est dit donc 7, mais non, pas 7, allons-y, tu comprends, on peut faire plein. Et alors elle a plein de tout, et puis évidemment, mais il y a un truc quand même, pour ne rien gâcher de faire distance, c'est que elle est différente, tu vois. Et ça quand même, on voulait faire quelqu'un de différent. Parce que la différence, il y a des gens différents qui souffrent, hein, quelquefois, alors qu'ils ne devraient pas souffrir, parce qu'ils sont différents, qu'on n'a pas le droit Elle est différente, elle est heureuse, donc elle met les gens à l'aise, quoi. Elle donne du bonheur, oui, c'est ça? elle essaye, voilà. Tu t'éclates bien, quoi. Mais oui, je m'amuse bien, oui, je m'amuse bien. Parce que si tu veux, maintenant, je leur demande quelquefois des trucs aux gens, mais je les braque pas, il faut pas qu'ils croient, oh là là, je vais participer, j'ai pas envie de participer, il faut pas du tout qu'ils croient ça. Mais gentiment, tu vois, on fait des bêtises, alors je leur demande de faire des gorilles, quand on fait du cinéma, on fait comme si on faisait du cinéma, puis c'est des gorilles dans la jungle, alors il faut qu'ils attrapent les bananes, tu sais, dans le... ça. Oui, alors ils n'attrapent pas les bananes, enfin il n'y a pas de bananes, c'est un film à petit budget qu'on fait, si tu veux, mais en fait, ils font quand même des gorilles, tu vois, puis ils font la mer, quand je dis que c'est la mer et tout, ils participent. Tout ce que tu leur dis. Non, enfin, il faut que ça vienne d'eux si tu veux, mais ils le font avec. Enfin, comme ça, c'est génial. Mais le samedi surtout, parce qu'ils sont beaucoup, bourrés. alors ils sont. non, pourquoi? Restons dignes, voici On et Off. Cette semaine spéciale FIAC, lunettes catalogue l'art. On, Ben, Galerie Baudouin-Lebon, 34 rue des Archives jusqu'au 7 octobre. Rétrospective 70-90. On, Alfred Courme à Beaubourg jusqu'au 28 octobre. Pionnier du pop, l'un des premiers à avoir synthétisé populisme et onirisme. La preuve, il a 90 ans. On, Mario Mertz, Galerie Amélio Brachot jusqu'à fin octobre. La rétrospective, c'est au Guggenheim. On, Louis de Grand Maison, Galerie Pierre Lescot jusqu'au 14 octobre. Fidèle à l'abstraction, ça tombe bien, on y revient. On, Andy Warhol, Jean-Michel Basquiat, avenue Matignon dans sa nouvelle galerie Didier Imbert, présente jusqu'au 25 novembre. Leur collaboration, qui a fait quoi? Ils sont morts tous les deux en 87, à 6 mois d'écart. L'étoile reste et le livre d'Isabelle Dufresne dans quelques minutes sur lunettes, banane d'or. Off, Morlaix, Galerie Durand Dessert, à l'endroit ou à l'envers, aucun problème, ça revient au même. Tatane de la semaine. Off, Chéri Samba, le style actuel, c'est dépassé, lunettes n'a pas attrapé la coqueluche de la rentrée. Voyez-vous, mesdames, messieurs, le gimmick, c'est qu'elle est atomique. La presse britannique s'interroge sur l'intellect de Vendy. Nous, on dit, pour être aussi blonde, faut être brillante. C'est exclu, Lulu, c'est exquis. C'est Vendy. Tonight the stars are shining, but inside I feel I'm dying, and there's no whisper in the wind. In my room I'm all alone, waiting on the telephone, but I know it ain't gonna ring. This ain't the way it's meant to be. Every hour so long and empty, but I know it ain't everything. Landslide, I love you, thrill me. Landslide, I love you, could kill me. Landslide, you hit me from above. Landslide, I love you, keep calling. Landslide, I love, I keep calling, but I can never get enough. A thousand times I've stared at thought for all of those whose hearts are torn, but it's so far away from home. Right until the bitter end, who believes it would fall on them, till it cuts you to the very bone. The tragedy ain't for me.
C'était Transvision Vamp, Landslide of Love, Avalanche d'amour, Vertige au Palace, le 7 octobre. Et maintenant, grand moment, Laura Betti parle de sa vie. Moravia, Alberto, Fellini, Federico, Pasolini, Pierpaolo, Cinecittà e Via Veneto, Laura Betti. Alors Laura Betti, bonsoir. Bonsoir. C'est vrai que ton vrai nom c'est Trombetti. Oh ben ça, si tu commences par là, je m'arrête. Pourquoi? Parce que c'est pas joli, ça a pas. Bah, ça te va très bien, Trombetti, c'est la trombe. Ah oui, la trombe, oui. C'est Visconti qui a changé le... C'est vrai ça? C'est vrai. Alors t'es l'actrice fétiche du cinéma italien des années 60, c'est ta définition dans le dictionnaire. La bonne qui monte au ciel dans Théorème, la sœur fouettarde de Allons enfants, c'est comme ça qu'on te raconte en général. La Regina de 1900, ça va comme ça? Oui, ça va, tu enchaînes très bien. Mais alors ce qu'on ne sait pas par contre, c'est qu'avant tout ça, tu avais fait une apparition à Paris en 1961-62. Ça, je ne savais pas du tout. Formidable. Et tu chantais sur scène, c'était à l'Athénée, non? Alors, j'ai chanté d'abord à l'Athénée, puis ensuite à la Comédie de Paris, toujours la même année, et puis à la Tête de l'Art. Alors là, c'était du pur héroïsme, parce que je suis arrivée avec mon tour de chant, qui s'appelait Tour à vide, en plein, c'était le moment de l'OS. Ouais. Là, peut-être, ils ne savent pas. 61, 62, quoi. 61. Alors, tous les théâtres, ils étaient fermés. Il y avait tout le monde allait voir ton spectacle? Oui, à peu près. Mais quand même, j'ai eu un véritable triomphe. Alors, tu et chantais un soir, non, ouais. Attends là. Ah, si je tu provoques, je parle. Bien hein. sûr. Alors, un soir, par exemple, à la Comédie de Paris, il y avait quelqu'un qui me gênait terriblement parce qu'il riait d'une façon où je ne comprenais pas. C'était une espèce de rire hystérique. Alors, j'appelle le directeur, je dis « Mais écoutez, il se moque de moi, celui-là. » « Mais non, mais écoutez, ça fait la 3e fois qu'il vient. C'est André Breton. Ah bon. Et sur cela, il avait même écrit un papier adorable. Dans le Canard enchaîné. Dans le Canard enchaîné, oui. Et tu avais des chansons de Moravia. Tu étais allé voir Moravia en lui demandant de t'écrire des chansons. Oui. Bon, cela dit que c'est Moravia qui m'a piqué dans la rue. Ah ouais. Parce il t'a dragué dans la rue ou il t'a piqué dans la rue? Comme ça, parce qu'il est toujours très curieux. Ouais. Et alors moi, je ne sais pas ce que j'avais. Peut-être c'est parce que j'arrivais de Bologne. Mais il m'a trouvé un peu insolite en Rome. Mais c'est vrai qu'en 59, tu avais déjà des cuissardes noires. Oh oui. Oh, c'est peut-être pour ça qu'il t'avait trouvé insolite. Oui, justement. Quand tu as travaillé avec Fellini, tu as joué dans la Dolce Vita. Oui, j'ai joué dans la dernière scène, des livres, ouais. La dernière scène qui a une histoire. Alors, dans cette histoire, Marcello me dit « Ah, t'es une sale connasse, on s'insulte. » Alors, cette scène vient d'un dîner qu'on avait fait. On est allé trouver Fellini. Alors, on a dîné ensemble. Il y avait Anouk Aimé, Pierre Paolo et moi, Pasolini et moi, et Fellini et Mastroianni. Je ne sais pas ce qui s'est passé. À un certain moment, j'ai commencé à insulter Marcello, et c'est un de mes meilleurs amis, mais insulter d'une manière insensée. Fellini, il a dit très bien, je sais ce que je vais tourner. Et il m'a donné le rôle. Et alors un jour, tu rencontres Pasolini, comment ça s'est passé? Et moi, il m'a fait tout de suite rire, parce qu'il était tellement sérieux, mais tellement sérieux. Et il me regardait avec des yeux berlués, là, comme si j'étais je ne sais pas quoi, qui m'a fait tout de suite rire. Voilà. Tu voulais l'épouser quand tu l'as rencontré? Eh bien, ah oui, j'étais amoureuse. C'était le coup de foudre quand même, non? Coup de foudre, oui. Alors, tu as eu avec lui, en dehors de la relation professionnelle, une relation amoureuse, c'est-à-dire que vous habitiez ensemble. L'après-midi, il allait. Enfin, vous avez 2 appartements. L'après-midi, il allait voir sa mère et puis le soir, il venait te voir, quoi. On avait des habitudes. Les jours, il était chez sa mère. Ouais. Le soir, il arrivait. Et moi, je préparais. La cuisine. Soit à manger, soit on sortait, soit on faisait. Vous alliez en vacances ensemble aussi? Oui, aussi. Mais comment ça se passait? Bon, il était homosexuel, comment ça se passait pour toi, la relation amoureuse avec lui? C'était pas un rapport d'amour dans le sens traditionnel. C'est vrai que quand je l'ai rencontré, moi je pense qu'il y a eu un coup de foudre. Et puis peu à peu, on est devenu un grand ami, un couple. On était un vrai couple. Tu aurais aimé avoir des enfants avec lui, par exemple? Mais tu me poses des questions que...
Oui, à un certain moment, je pensais que j'aurais dû l'aider à avoir un enfant avec moi. Mais il y a des choses qui sont beaucoup plus fortes que nous. Voilà. Et quand il a rencontré Ninette, toi, t'as réagi comment, toi? Très bien. Et à un certain moment, à cette époque-là, j'avais un autre Ninette, moi, personnellement. Vous aviez chacun une Ninette, quoi. Et donc, alors, à un certain moment, on se rendait compte qu'on avait une famille. Vous aviez chacun un enfant. Mais c'est Ben vrai, voilà. c'est vrai pas- qu'on avait une famille. C'était très beau. T'étais jalouse quand même quand il offrait des fleurs à Maria Callas, quand il a fait m'aider Oh, avec ça, elle? celle-là, je n'en pouvais plus. Ah, t'étais jalouse quand même. Ouais, parce que j'y voyais pas clair. Ouais. J'y voyais pas clair parce que Pierre Paul, il aimait beaucoup les femmes. Et voilà, disons, franchement. Et il était un peu comme ça. On dit comment en français? Allumeur. Ouais, à l'humeur. Ouais, un peu. Alors franchement, là. Mais alors on a oublié une chose. Hein. Toi, tu as oublié. Pourquoi tu ne me demandes pas pourquoi j'ai les lunettes noires? Hein? Parce que tu es dans une émission qui s'appelle Lunettes Noires, et comme tu es très bien élevé, tu mets des lunettes noires, voilà. Elle est où la caméra? J'y vois rien. Il y en a partout. Si des j'attrape une caméras. caméra, j'enlève. Il y en a partout des caméras. Elle est là, la caméra. Celle-là, c'est Ouais, la mienne. c'est la tienne. J'enlève, hein? Ouais. J'enlève. 1, 2, 3. Alors un jour, tu as eu envie de faire un livre, et Pier Paolo Pasolini t'a dit, écoute, tu vas signer un contrat, tu vas toucher une avance, parce que tu es tellement bourgeoise au fond, qu'à partir du moment où tu auras signé un contrat, tu seras obligé de l'écrire. Et ce livre est sorti en Italie il y a 5 ans à peu près. Ça s'appelle en italien Tetta Veletta, mais ça veut dire quoi en italien Tetta Veletta? Tetta Veletta, c'est un nom que Pier Paolo, quand il avait 4 ans, tu sais qu'on cherche les mots hein, quand on est petit, on comprend pas. Alors il avait un sentiment d'amour hein, et il ne savait pas comment l'exprimer. Alors il avait inventé ces petits mots, Tetta Veletta. Donc tu as fait le livre, il sort aujourd'hui en France chez Plon, ça s'appelle Madame. Oui. Tu racontes quoi dans ce livre? Bah, je raconte l'histoire d'une révoltée. Et c'est à cause de ça qu'il y a aussi une recherche sur la langue. Et cette langue parle un langage très cru, c'est vrai. Mais c'est vraiment une révoltée de la naissance. C'est quelqu'un qui n'accepte rien. Et ça, c'est l'enfance. Puis, c'est une femme qui pourrait être moi, mais ce n'est pas dit. Ce n'est pas dit. Qui a subi un trauma et qui suit tous les détails d'un trauma et puis d'un travail du deuil. Donc, pour moi, le livre est très clair. Sauf que ce personnage a affaire avec un immense trauma. Peut-être c'était l'assassinat de Pier Paolo, peut-être si ce personnage c'est moi. Oh, love. It's a dangerous game we play. Exclu Lulu. Après les sisters, après les brothers, la nouvelle mine, c'est les twins, Alvin et Calvin. La nouvelle faune motone. Mais qu'en dit Berigordi? Il est parti. But it's getting even harder, baby. 'Cause I know something just ain't right. It shouldn't have to be this way, no, 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 no. But we still fuss and fight. Yeah. It's a fucking situation. It's a sweet celebration. 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 You say that your love is true to me.
but you disrespect me, baby. Now it's all left to me. I shouldn't have to try harder, baby. So here's the deal. It don't have to be that way, no, 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 no. 'Cause my love is for real, yeah. It's a funky situation. It's a sweet celebration. It's a funky situation. It's a sweet celebration. So sweet. It's a funky situation. It's a sweet celebration. It's a funky situation. It's a sweet celebration. It's a dangerous game we play. But once you think about it, baby, it shouldn't have to be that way. But it's getting even harder, baby, 'cause I know that something just ain't right. It shouldn't have to be that way, no, 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 no. But we still fuss and fight, yeah. It's a funky situation. It's a sweet celebration. It's a funky situation. Assez, c'était les assez. Black, Funky Situation, Elvin et Calvin, et voici la souris from la Factory. Ultraviolet devenu BCBG, Isabelle Dufresne, ex-reine des amis de Warhol, Nas Rock'n'Roll. Isabelle Dufresne, bonsoir. J'ai fait une grande découverte en lisant ton livre. C'est que parmi les superstars qui entouraient Andy Warhol, il y avait une Française, et c'était toi. Alors au départ, tu fais partie de la bonne bourgeoisie grenobloise, quoi. Des gens plutôt riches. Ils faisaient quoi? Mon père était ingénieur, enfin ce qu'on peut appeler industriel. Tu as eu une enfance assez difficile malgré tout, c'est-à-dire la petite fille un peu sauvage comme ça au milieu d'une famille bourgeoise. Tu étais dans une sorte de couvent, on peut dire, non? D'un couvent à l'autre, parce qu'on m'a jeté d'une porte à l'autre. Ouais. Et chaque fois, je me rebellais davantage. Et finalement, ça s'est mal terminé. Maison de correction, enfin, exorcisme. Et tu as été exorcisé. Enfin, on y viendra parce qu'à la fin du livre, il y a une sorte d'exorcisme. Mais tu étais réellement exorcisé. C'est rare quand même, ça, non? Enfin, exorcisé avec leurs propres termes. C'est-à-dire qu'on vous met de l'eau bénite, il y a une prière spéciale, enfin, faite par un prêtre. Je ne sais pas comment se passent les autres exorcismes. Mais en tout cas, ça n'a pas marché. Ou j'ai prétendu que ça avait marché pendant... Ça n'a pas l'air d'avoir marché. Parce que quand on lit la suite du bouquin, tu as eu une première expérience sexuelle assez difficile. Enfin, c'était presque un viol d'une certaine façon. Tu racontes ça dans le bouquin. Enfin, sexuellement, ça ne t'a pas bloqué pour la suite. Non, peut-être débloqué. Ça t'a trop débloqué, peut-être, on peut dire. Mais ça t'a pas réellement bloqué. Enfin, on ne sait jamais ce que ça fait. C'est très difficile d'établir les causes et les effets. Peut-être qu'à ce moment-là, on perd un certain respect de la chose, ou alors on tourbillonne. C'est très difficile de savoir. Oui. Il faut, je crois, 50 ans pour arriver à tirer des conclusions. Alors un jour, tes parents décident de t'envoyer aux USA, où ta sœur habite, et en fait, tu crois que tu vas, je sais pas, te ranger des voitures en arrivant là-bas, mais c'est terrible, parce que tu arrives là-bas, tu n'as qu'une envie, c'est conquérir le monde de l'art. Tu deviens copine ou amie ou amante avec Dali. Enfin, amante, pas vraiment, parce qu'un jour, tu es avec lui, voilà, il te caresse avec une langouste. C'était sa méthode dalinienne de faire l'amour, j'imagine. Mais c'est jamais aller plus loin. Non, avec Dali, il ne s'agissait jamais de pénétration, mais plutôt d'imagination. Ouais. Très vite, Dali te présente à Warhol, qui à l'époque est inconnu quand tu l'as... Inconnu, oui, oui.
Mais tout de suite, j'ai été fascinée par le caractère, parce que c'était un homme vraiment un espèce d'extraterrestre. Enfin, il ne parlait pas comme les autres. D'abord, il parlait à peine. Ou s'il parlait, il avait une espèce de voix de ventriloque. Et tout ce qu'il disait était tellement à la fois génial ou idiotique. Enfin, on ne savait jamais qui c'était. D'ailleurs, Warhol, c'est un paradoxe extraordinaire. La première rencontre avec Warhol, tu lui sautes dessus. Tu es quand même un peu, enfin comme on dit vulgairement, un peu saute-au-paf quand même. Tu lui sautes dessus. Non, c'était pas ça du tout. C'était pour découvrir quel était cet homme ou si vraiment c'était un homme. Ouais. Et d'ailleurs, l'expérience a été assez sidérante en ce sens que, comme je le raconte, son corps était froid, mais il devenait de plus en plus glacial. Enfin, il t'a repoussé, il s'est libéré de toi complètement, il t'a repoussé. Mais enfin, quand même, il s'est d'abord refroidi énormément. J'ai cru qu'il allait tourner à la glace. Il a perdu un peu sa perruque. Il a plus ou moins perdu sa perruque, qui quand même restait accrochée par un bouton de pression qui lui était imprégné dans le crâne. Enfin, c'était quand même pas un homme ordinaire, non? Alors, t'es devenue une superstar de la Factory. C'était qui les autres à l'époque? Il y avait Viva, il y avait Jane Force, il y avait Ingrid Superstar qui est morte, il y avait Brigitte Polk. Qui après a travaillé à Interview. Oui, qui était la fille de de Monsieur Berlin, qui était le président de la société Hearst. Il y avait, elles allaient, elles venaient, mais enfin c'était l'état principal. Puis il y avait quelques hommes aussi. Toi, on a décidé, enfin au départ, tu ne savais pas comment t'appeler, alors t'hésitais, il y avait Polyester, il y avait Notre-Dame et Ultraviolet. Oui. Pourquoi vous avez choisi Ultraviolet avec Warhol finalement? Je trouvais que c'était beaucoup plus futuristique, beaucoup plus original, beaucoup plus féminin. Ultra, c'est mieux que Maria, Sophia. Ah oui, ça fait, oui. Et violet, c'était très artistique, la couleur. Et puis j'ai toujours été un peu au-delà. Ultraviolet, ça veut dire au-delà du spectre de la lumière. Ça me correspondait assez bien. Alors à partir de là, tu t'es habillée en violet comme ce soir, mais enfin avec peut-être des tenues un peu différentes. Oh oui, non, c'était beaucoup plus violet. Les cheveux violets, enfin tout. Et les lèvres. Tu avais dans ton sac un petit morceau de betterave dont tu J'ai toujours ma betterave. Tu l'as toujours? Oui. C'est pas ça là? Non, pas aujourd'hui. C'est vrai que moi j'ai lu un truc dans ton bouquin qui m'a complètement fasciné, c'est que tu te mettais à la droite de Warhol, comme ça sur les photos, dans la légende des photos dans les journaux, ton nom venait avant celui de tout le monde. C'était astucieux. J'ai jamais pensé à ça. La Factory, tu donnes effectivement un récit comme ça, quasi quotidien de la Factory. Il y a d'abord le sexe, alors l'homosexualité à tout crin. Hein. Ça n'a pas choqué la petite Française que tu étais? Non, parce que... Ça n'a pas l'air en tous les cas quand on lit le bouquin. Non, parce que c'était d'abord une époque de révolution aux États-Unis et je suis partie pour ça un peu, donc c'était tout à fait normal. Et à l'époque, les homosexuels, c'était parfait car ils ne vous dérangeaient pas, ils ne vous offensaient pas. Donc c'est non ça. Et puis j'étais assez naïve quand même, c'est bizarre, un mélange. Et il m'a fallu plusieurs années, au moins un an, pour me rendre compte qu'ils étaient vraiment homosexuels. C'est bizarre, non? Pourtant, ils ne se gênaient pas. Hein. Oui, mais enfin, pour te rendre compte qu'il n'était peut-être que ça. Alors, il y avait homosexualité, sadomasochisme, bondage, sans arrêt, enfin Et puis alors des partous formidables, sans arrêt, dans les labos photos, et auxquels Warhol participait pas d'ailleurs, parce qu'un jour, tu cites une phrase dans ton bouquin, c'est Ondine qui dit on l'a viré de la partouze parce que vraiment, il faisait rien, quoi. Oui. Non, mais les peintres, par définition, sont des voyeurs. C'est l'œil qui est l'organe, leur organe, et Warhol, d'ailleurs, avait horreur qu'on le touche. Et si même on le touchait, enfin le bras, même, ou sa jaquette, il se bougeait tout de suite. Il avait très peur des rapports humains, je crois, et il pensait que c'était une perte de temps. Parce que pour ce qu'il voulait faire, ce qui l'intéressait, c'était de faire sa marque sur la culture américaine. Et les rapports, ça prend un temps fou. Il est arrivé, tu me diras. Et il y est arrivé. Alors, il y a même de la zoophilie. À un moment, ils se jettent tous sur un cheval. Oui, bon, ça c'était aussi pour le besoin du film. Ouais. Dans les films, il fallait un peu se dépasser, comme il n'y avait pas d'histoire, comme tout était improvisé, il fallait faire de plus en plus. Ouais, de plus en plus fou. La drogue? Oui, mais ça, dans les années 60, c'était devenu d'abord... C'est une longue histoire, la drogue, ça a toujours existé. Toi, t'as jamais pris? Non, moi j'ai eu très très peur de la drogue. T'as goûté un gâteau au hashish un jour avec... C'était fatal, dans les années 60. Avec Dali, et puis ça t'a fait un effet d'ailleurs, tu racontes l'effet, c'est pas franchement étonnant, mais tu dis à partir de là, moi... Non, j'ai perdu mon sac, j'ai perdu mes clés, je me suis dit c'est pas pour moi. C'est ton côté bourgeois, ça, oui. À partir du moment où on perd son sac, enfin, on a besoin de ses clés pour rentrer chez soi. Oui, d'accord. Alors au milieu de tout ça, Warhol quand même, il travaille, parce que bon, il y a tout ce monde, jour et nuit. Il
fait des Et il tableaux. fait travailler tout le monde. Alors la boîte de soupe Campbell, c'est qui a eu l'idée? Parce que là, il y a des grandes discussions là-dessus pour savoir qui est-ce qui a eu l'idée de cette boîte de soupe. Des tas de gens. On pourrait dire que Marcel Duchamp, à partir du moment où il a pris un porte-bouteille, il était déjà allé dans le bon sens. Warhol sort du champ tout Complètement, droit. oui. Mais quand même, Warhol conduisait toujours son pôle, on dit pôle. Il demandait à tout le monde, qu'est-ce que je dois faire? Dites-moi, qu'est-ce que je dois peindre? C'est pas idiot, tu me diras. Très intelligent. Et alors, si la majorité des gens lui disaient, bon, des boîtes de conserve, c'est ce qu'il a fait. Ouais. Si 3 personnes lui disaient ton portrait, il ne le faisait pas. Ouais. Il n'a jamais dit je voudrais faire un chef-d'œuvre. Il voulait peindre la préoccupation des gens, ce que les gens voulaient. Et c'est comme ça qu'il a réussi et qu'il a été accepté, disons, presque instantanément. Il a fait les fameuses fleurs et tu es là quand il peint ces fameuses fleurs. Alors ces fleurs, toi, en 64, il te vend un tableau représentant ces fleurs, $1000. Il te le vend quand même, il t'en fait pas cadeau, hein, il te le Le vend. peintre ne vous donne jamais rien. Oui, il vend $1000. Et maintenant, ça vaut $1 million à peu près. Quoi. Oui. Tu l'as toujours ce tableau? Je l'ai. Je vais le vendre Ça va un jour coûter une pour fortune en assurance, pour acheter non une ferme. Il n'est pas assuré. Ah bon? Trop cher. Faut pas le dire. Alors, il faisait des films. Il y a deux sortes de films en gros. Quoi. Il y a les films comme ça qui s'appellent Sleep, où on voit quelqu'un dormir pendant 8 heures, ou l'Empire State Building. Puis il y a d'autres films avec Morrissey, comme Trash ou Flash, où là c'est déjà plus mis en scène quand même. Commercial. Mais alors, il s'est quand même fait du pognon avec ces films. Oh là là, il s'est fait des fortunes. Mais les superstars, vous étiez payés quoi? Vous Rien. étiez superstar à $20 par jour, non, en gros. Non, rien, de rien. On m'a dit l'autre jour que je capitalisais sur Warhol, j'étais la veuve joyeuse. J'ai jamais gagné un centime. Oui, Enfin, mais il avait le don de nous amuser. On s'amusait. Ouais. On n'était pas du tout forcés d'être là. Et comme on jouait nous-mêmes, enfin c'était quand même intéressant, même sur l'angle psychologique, je trouve. Il vous a un peu possédé à la sortie quand même, parce que lui, il s'en est... Non? C'est-à-dire que lui avait un plan d'action. Nous, on n'en avait pas. Ouais. Nous, on était là pour l'amusement, au moment. Et lui savait ce qu'il voulait. Enfin, non, je lui reproche pas. C'est à son Quand crédit. même. Un jour, il y en a un qui tombe par la fenêtre et il dit c'est dommage qu'on n'ait pas eu une caméra pour le filmer quand même. Quoi. Oui, mais enfin, si quelqu'un doit mourir, pourquoi ne pas le filmer, peut-être? C'était ça, Warhol, cette espèce de grande objectivité. Est-ce que tu penses, comme Truman Capote, que c'était un sphinx sans secret, finalement? Oh, absolument. Absolument. Une très belle phrase. Très belle, oui. Et alors, un jour, tu craques complètement, c'est la crise. C'est terrible, quoi. C'est une catharsis. Tu passes comme ça, je sais pas combien de temps, dans ton lit, tu saignes, on veut te soigner, tu veux pas. Tu dis que tu te soigneras toute seule. C'est assez poignant quand on lit ton bouquin. Et là, je crois que c'est l'exorcisme qui réussit cette fois, par contre. Contrairement au premier, non? Peut-être, oui. À un moment, tu vas voir tes parents, tu arrives dans le midi. Alors évidemment, quand on sort de la factory de chez Warhol et qu'on débarque dans une maison bien bourgeoise, bien française, ça m'a fait du bien. Mais ça fait du bien quand on le lit aussi, je vais te dire. Oui. C'est que j'y suis allée pour presque leur dire au revoir, parce que je pensais que j'allais mourir, et c'est eux qui m'ont ressuscité. Tu es retourné vers la religion catholique à ce moment-là? Non, pas la religion catholique, mais vers le christianisme. Enfin, en Amérique, il y a énormément de religions, comme tu sais, plutôt évangéliques. Enfin, on étudie les Écritures. C'est ce qu'on appelle Reborn Christian. Reborn Christian. Il y a une expression en français? Non, c'est pour ça qu'on n'y arrive pas. Il faut en trouver une. Et alors, tu es devenu, tu dis, ultra-conservateur, c'est vrai? Oui. Ça veut dire quoi, C'est-à-dire que je pense que la salvation, que le salut, ne peut vraiment être trouvé qu'à travers une espèce de morale. T'as mis combien de temps pour te remettre de tout ça? Au moins 15 ans, je dirais. Je ne sais pas si j'en suis complètement remis. Qu'est-ce que tu penses? Je pense que tu fais très bourgeois, Stan. Je serais très contente de toi, là. On change pas de trip, toujours dans le mille, voici le compile Papas et Mamas. En 66, à la première écoute, la Californie adopte son premier vrai groupe hippie. Avec California Dreamin', John Phillips vendra 1 million de disques. Along the way, well, I got down on my
mois plus tard, les mamas et les papas fêtent leur 2e million de disques avec Monday Monday. Champagne, limousine, ils font la fête à Bel Air avec les Beatles, les Byrds et les Stones. Monday, Monday, so good to me. Monday morning, it was all I hoped it would be. Oh, Monday morning couldn't guarantee. But Monday you would still be here with me. Monday. Mais derrière le mythe, les 4 rigolent moins. Hiver 67, Mama Cass se fait arrêter à Southampton, accusée de vol. Elle mourra seule 7 ans plus tard. Michelle Phillips, la blonde, ce jour-là agresse un officier de police, elle finira actrice. Désillusion, défonce, dépression, divorce, le groupe split en 68. Comeback des mecs, avorté. This was dedicated to the one I love. While I'm far away from you, my baby, I know it's hard for you, my baby, because it's hard for me, my baby, and the darkest hour is just before dawn. Each night before you go to bed, my baby, whisper a little prayer for me, my baby, and tell all the stars. This is dedicated to the one I love. Can never be exactly like we wanted to be. I could be satisfied knowing you love me. There's one thing I want you to do, especially for me, and it's something that everybody needs. Lunettes noires, qui pour C'était les mamas et les papas, coucher les mamies et les papis. Au palace qui lasse pas, d'immenses et dément, voici les lunettes de la semaine. La femme idéale pour un rocker, c'est Mary-Lou Baker, auteur Rivers ou non, Dick Rivers. Notre pote le DJ, c'est le mardi quand il met le tango à la sauce tabasco, c'est son vice à Boris. Encore inconnu il y a 2 secondes, désormais toute la France se demande qui est l'inconnu de la semaine. Papa fait des tableaux, fiston des photos, les Romains en expo, une urgence, espace émergence. Photographe du rock, du folk, du blues, du funk, du punk, Claude Gassian, expo à la loco. Pour Mas, tout Paris s'entasse à Bercy. Moi, merci, je regarde lunettes. Autre message personnel, Smaïn a 2 attachés de presse. Quand on dit qu'il y en a un qui est pas sympa, c'est pas d'Amboise, c'est l'autre. Franco au garrot, Juan Carlo, bravo, Arroyo au tableau, interview pinceau. Alors Eduardo Arroyo, en 1963, tu fais une exposition en Espagne qui déplaît au pouvoir franquiste à l'époque, et tu es obligé de choisir l'exil, parce que finalement, il y en a, certains artistes étaient acceptés, comme ta pièce, comme Miro, mais toi, tu as été obligé de t'en aller, quoi. Oui, c'est-à-dire moi je suis déjà parti avant. Je suis parti en 58 et puis effectivement après cette exposition qui a très mal tourné en 63, j'ai plus rien fait en Espagne jusqu'à que j'ai récupéré mon passeport après la mort de Franco en 77. En fait, toi tu voulais être écrivain au départ, non? Oui, oui. Enfin c'était une contradiction parce que aussi s'exiler pour être écrivain c'est un peu une ambiguïté, une contradiction très grande. Ouais. Mais enfin, j'ai dessiné beaucoup quand j'étais enfant. Quand tu la peinture supprime le problème de la langue. C'est-à-dire c'est peut-être l'exil qui t'a forcé à peindre d'une certaine façon. D'une certaine manière, en tout cas cet éloignement de l'Espagne et de la langue espagnole m'a fait peut-être devenir peintre. Alors tu fais une peinture un peu autobiographique, un peu politique, pas militante, mais politique, parce que tes tableaux racontent des histoires. Oui, absolument, absolument. C'est-à-dire que bon, tout le monde on a parlé facilement de peinture politique, mais moi je ne sais pas avec quoi ça se mange tout ça. C'est simplement, je crois qu'avoir peint uniquement une obsession. Il y a des gens qui sont obsédés par les fleurs ou par les champignons, d'autres par leurs conditions ou par leur propre vie. Et moi, c'était l'Espagne qui, effectivement, aujourd'hui, ça semble un peu rhétorique de parler des choses comme ça, parce qu'aujourd'hui, tout ça, heureusement, l'Espagne est devenue un pays comme les autres. Alors donc aujourd'hui, c'est un peu difficile d'imaginer qu'est-ce que c'était, n'est-ce pas? C'est ce qu'on appelle la figuration narrative. Tu acceptes
cette étiquette? C'est-à-dire que j'accepte parce que bon, c'est devenu un nom et la critique en général donne des noms à des mouvements ou à des générations. Peut-être c'est plus facile aussi pour se comprendre. Mais enfin, moi je me considère un peintre très, très indépendant, toujours. Par contre, je dirais que j'appartiens à une génération de peintres qui ont lutté au début des années 60 contre l'astration, qui était l'astration lyrique française. Oui, tu as fait un truc contre Duchamp, c'était très très fort, très scandaleux. Et à l'époque, c'est vrai que des gens comme Jean-François Revel ou Mandiargue ont protesté quand tu avais fait avec Recalcati et Ayot toute une série de 8 tableaux qui s'appelait La fin tragique de Marcel Duchamp. C'est-à-dire que ça produit un grand tollé. C'était le dernier manifeste qui a signé Breton et ses amis avant de mourir. Il a eu 2 manifestes, aujourd'hui c'est incompréhensible. Aujourd'hui, c'est incompréhensible qu'un groupe de peintres ou d'écrivains signe un manifeste contre un peintre. Ça, aujourd'hui, on ne peut pas imaginer. Et pourquoi tu es anti-Dali? Parce que Dali, c'était assez figuratif quand même. Non, Dali, c'était une ordure. Il faut le dire tout de suite. C'est vrai que c'est pas très élégant de parler des morts. Et ça, c'est une chose comme tu l'as dit quand il était vivant. Oui, c'est ça, voilà. Justement. Mais enfin, lui, c'était vraiment... C'était rien. C'était zéro, tout simplement. Comme homme et comme peintre. Parce qu'il était monarchiste aussi. Ah, mais non, pas du tout. C'était pas parce qu'il était monarchiste, c'était parce que quelqu'un qui avait quand même dit quand Franco a tué 5 jeunes gens en 1975, il a dit il faut les tuer tous comme des rats. Et il n'a eu même pas un mot de pitié, lui qui était quand même un catholique fervent, pour des gens qu'au fond, ils étaient des jeunes gens qui étaient quand même par terre, troués des balles. Tu penses quoi de l'Espagne actuelle? Je veux dire, avec le retour des Bourbons, un pays démocratique, tu pensais que ça allait se passer comme ça? Pas du tout, parce que moi, toujours, je me suis trompé chaque fois que je pensais en politique, ça s'est pas avéré ce que je pensais. Oui. Non, je pense que nous sommes un pays comme les autres, je répète, c'est quelque chose qui était très intéressant. J'ai lutté contre cette idée d'Espagne différente. Nous vivons une situation qui me convient tout à fait. Je pense curieusement, si vous voulez, des gens comme moi, qui sont des gens traditionnellement de gauche, sont très très contents de... Arrabal aussi, Carrillo aussi. Oui, c'est ça, ils sont des gens par exemple, qui soutiennent par exemple le travail du roi, qui me semble très 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 intelligent et très 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 bien. Tu serais qui si tu n'étais pas Arroyo? Tu voudrais être quel peintre? Question stupide. Non, pas du tout. J'avais réfléchi à ça. J'ai beaucoup un mélange peut-être de Chirico, Picabia et peut-être un peu de Derain et aussi quelques gouttes de léger. Tu mets combien de temps pour faire un tableau? Ça dépend, ça peut venir dans 4 ou 5 jours, ça peut durer un mois. Ça dépend de l'enjeu. Ça vaut combien? Ça vaut combien? Parlons d'argent. Moi, j'ai rien contre parler d'argent, mais combien? Bon, disons de 600 000 francs à 10 000 francs. Voilà. Tu publies un bouquin chez Plomb dans la collection Carnet qui s'appelle Sardine à l'huile. Oui. Pour un peintre, tu me diras, c'est la moindre des choses. Tu racontes quoi dans ce bouquin? Bon, ma vie, ma vie, mes passions, mes humeurs. S'il devait y avoir une définition de toi dans le dictionnaire? Arroyo, 2 points. Je sais pas. Moi, je dirais que passion, surtout passion. Tu as dit être peintre, c'est le demeurer. Oui, absolument. Oui, il faut rester peintre. Parce que être peintre, c'est être quelque chose de concret, n'est-ce pas? C'est pas une blague. C'est un truc que... il ne faut pas non plus penser à cette idée de la peinture comme les inspirations, tout ça. Non, c'est l'idée que tu es peintre et tu dois le demeurer jusqu'à la fin. Et que le grand enjeu, c'est de savoir, au moins pour moi, si je suis capable encore de faire un tableau. À ton avis? Je ne crois pas. Je dois déjà rater. Mais l'idée, c'est ça. L'idée, c'est est-ce que je suis capable encore de faire un tableau? Aujourd'hui, tu es un homme serein, quoi. Après, je suis un homme complètement tranquille et surtout plutôt, je dirais, classique. Et même des gens même qui m'aiment beaucoup, ils pensent même que je tourne vis-à-vis vers un réactionnarisme sain. Ah bon? Oui, c'est ça. Oui. On aura tout vu. Ah oui, c'est ça qui est formidable. Arriva Spagna, yes indeed. Le courant alternatif passe dans Lunettes. Scoop! Bergère s'infiltre au studio d'Avou pour les Carayos, drôle de caballero. Quand un garçon bouché, un chihuahua, un parabellum, un Mano Negra sont dans la même casbah, qu'est-ce qu'ils font? Du plouco-billy ou pecno-rock. On dit qu'ils sont les Pogs français? Non, les Pogs sont les Carayos anglais.
Nous sommes deux sœurs jumelles nées sous le signe des Gémeaux. Ta-la-la-la-la, ta-la-la-la-la-la-la. Pour trouver les plus arbis des Indies, faut s'expatrier à Ronchin, near Lille, où Bergère a déniché 10 bunkers. Sur la 5, ils ont Gilles Schneider, son fiston, et chez Ardisson, Jérôme Pigeon et ses 2 pigeons, qui font du Jompi, Ogibus, Chorus. Dans ce manège infernal, un tourbillon d'étincelles, d'illusions. Saisi par le vide, je ne pense plus à rien. Ah, je regarde par-dessus, je devine le dessous, tous les coups. C'est juste un court instant d'ivresse illusoire. Nina Hagen, Didier Barbelivien, Clémentine Célarié, Laura Betti, Eduardo Arroyo, Isabelle Dufresne. Ils étaient dans Lunettes. Fin de l'histoire pour ce soir. À bientôt sur l'Hardy Show. Salut bande de nazes. Night clubbing, we're night clubbing. We're walking through town. Night clubbing, we're night clubbing. We walk like a ghost. We learn dances, brand new dances, like the nuclear bomb. When we're night clubbing, bright white clubbing. Oh, isn't it wild? Pour être sûr de ne rien rater de Inarditube, abonnez-vous et mettez un pouce bleu.